Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors hop, retournement de situation pour que vous me voyez. Je vais m'écarter un peu de l'eau pour que vous m'entendiez mieux. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà, je voulais juste vous faire un petit commencement avec de l'eau, avec de la fluidité. Et comme quoi l'eau court et ne se pose pas la question de où elle va, comment elle y va. Elle suit juste son chemin. Et en fait, je refais une vidéo aujourd'hui. Alors pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, ça va peut-être être de la redite, message que vous connaissez déjà, et donc zappez si vous n'avez pas envie de l'entendre. Vidéo par rapport au lâcher prise sur le parcours de Flammes Jumelles, au détachement. En fait, je suis repoussée à reparler de ça à nouveau, au fait d'aider son autre ou pas. Donc on va faire en gros une vidéo synthèse de vidéos qui ont déjà été faites. Je suis repoussée à parler de ça par rapport à des commentaires que j'ai pu avoir. Par rapport à des séances que je fais avec des clients et des clientes, et où en fait les gens me disent oui, je suis en détachement, tout va bien, je suis en complétude. Alors déjà, est-ce que la complétude, ça existe véritablement dans la vie de quelqu'un, que ce soit sur un parcours de flammes jumelles ou autre? Je suis pas persuadée, parce que je pense qu'on travaille sur nous, qu'on a des prises de conscience sur nous et sur ce qui nous entoure toute notre vie. Donc être en complétude quand y a des petits grains de sable encore à droite à gauche par rapport à notre ego blessé et nos blessures d'âme, je suis pas sûre. En plénitude, oui, je pense qu'on peut y arriver, être serein, se sentir complet, mais en complétude totale, je sais pas. Se sentir complet, c'est-à-dire avoir déjà beaucoup travaillé sur soi et ne plus rien attendre, ne plus avoir besoin de l'extérieur pour être heureux, pour se sentir bien. C'est en ça que je parle d'être complet. Donc voilà, après c'est un terme qui est très utilisé dans les vidéos et sur ce qui est dit sur les flammes jumelles, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, j'ai des gens qui se disent comme ça, mais en fait mon autre il avance pas. En fait j'en ai marre, mais en fait il travaille pas sur lui, mais ben ouais. Et alors, si vous êtes vraiment dans le lâcher prise, par rapport à ce parcours, par rapport à votre autre, en fait, vous n'attendez plus rien. Vous êtes heureux qu'il soit présent, que vous l'ayez rencontré, que vous ayez eu cette rencontre privilégiée, cette rencontre magique qui vous a fait découvrir plein de choses sur vous-même, qui a été sur un parcours souffrance certes, mais qui vous a permis de vous développer, de changer de vie, de changer de comportement, de faire sauter plein de fausses croyances, de vous libérer de schémas familiaux, de schémas corporels, voilà. Et donc c'est juste une super rencontre magique qui vous a permis plein de choses. Et donc si vous êtes vraiment en lâcher prise, moi ça m'est arrivé juste avant que mon autre revienne. Il était en couple avec quelqu'un d'autre. Pendant longtemps j'étais oui je suis en lâcher prise, j'ai déjà suffisamment travaillé sur moi. Enfin bonjour l'ego qui parlait, bien gonflé aux hormones.
Donc super égo, super mental, qui parlait, sauf que derrière, il y avait quand même: «Oui, et en fait, lui, il avance pas, pourquoi c'est à moi de faire, tout le job? Et puis, en fait, quand est-ce que la réunion, elle va se faire? Parce que là, moi, j'en ai marre». Bah, ouais, mais en fait, j'étais juste en train de me mentir à moi-même, hein. J'étais juste en train d'être en plein dans mon ego blessé, mon ego qui avait encore besoin de l'extérieur. Et puis à force, de prise de conscience, de travail avec une thérapeute qui ne m'a pas, caressée dans le sens du poil, on va dire, qui n'y a pas été avec des pincettes, bah, ouais, j'ai compris qu'en fait, je me galvaudais totalement. Heu et là, je me suis dit: «Bah, ouais, Sylvie, regarde ta vie, regarde où tu en es, regarde ce que tu penses, regarde les signes que tu as pu avoir. Donc oui, tu es sur un parcours de flamme jumelle. Oui, c'est ton autre. Oui, j'ai ce sentiment profond, heu, qu'on va être réunis et qu'on finira notre, vie, cette vie-ci, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Cette vie-ci ensemble, oui, tout ça, je le ressens. Je sais que je suis là pour, aider les autres à ma manière, en faisant des accompagnements. Je sais tout ça. Je le sais au fond de moi, je le ressens. Heu et ben, maintenant, faut juste avoir foi. Foi en la vie, foi en moi et en mes ressentis, et surtout foi en lui. En lui et en nous. Ce qu'on a vécu ensemble, il l'a vécu aussi, la façon dont il me regarde, la façon dont il me parle, je sais, pertinemment que c'est quelque chose qui est aussi présent chez lui dans ses ressentis, pas monté à la conscience, mentale. Mais voilà, il y a des gestes, des mots des regards surtout, essentiellement, et des connexions énergétiques qui ne trompent pas. Ah, je suis bien alignée avec l'arbre là. Nickel. Ça, l'alignement qu'il faut avoir. Donc oui, voilà, maintenant j'ai foi en lui, j'ai foi en moi, j'ai foi en nous, j'ai foi en la vie. C'est un commentaire que je viens de poster sur YouTube, sur la vidéo, «Faut-il aider son autre?» Et là, à l'heure actuelle, heu, il est avec quelqu'un. Il est, voilà, il y a plusieurs, toxiques, autour de lui, plusieurs tierces, on va dire, hein. Donc, que ça soit, des dépendances, des personnes, des amitiés, des amours, un travail, voilà. Donc OK, ça, moi, c'est pas raccord avec moi, c'est pas raccord avec ma vibration, c'est pas raccord avec ce que je veux dans ma vie. Donc en fait, on n'est pas raccord à l'heure actuelle. On n'est pas sur la même vibration, on n'est pas sur la même énergie, et c'est OK. Maintenant, je lui fais totalement confiance. Je fais confiance au processus, je fais confiance à la vie et à l'univers pour que, bah, ce moment que je ressens à l'intérieur de moi, cette sensation d'union et de réunion que j'ai, arrive, parce que je sais qu'elle arrivera. Quand? Comment? Aucune idée. Pourquoi? Aucune idée. Quand est-ce que lui, il avancera, il lâchera prise, il sortira, de ses dépendances, il sortira de ses dépendances, affectives, de ses connexions toxiques?
j'en sais rien. Mais en fait, c'est pas moi qui le décide. Il a totalement son libre choix et son libre arbitre pour faire exactement ce qu'il veut dans sa vie et quand il le veut. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qu'il a dans sa vie, ça lui convient. Il n'est pas forcément heureux là-dedans, mais pour l'instant, il a besoin de ça pour avancer, pour comprendre des choses. Et c'est OK pour moi. Ça ne me correspond pas, donc moi, je vais aller vers ce qui me correspond, ce dont j'ai envie, ce qui me fait du bien. Et à un moment ou à un autre, on se retrouvera avec les mêmes envies, les mêmes connexions. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire, votre autre, il ou elle, fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Vous n'avez aucun contrôle à avoir. Vous ne savez et vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Vous n'avez aucun contrôle sur votre futur. Parce que d'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Pour toutes les personnes qui consultent des voyantes, des oracles, etc. Il faut bien savoir que quand vous allez consulter une voyante, en fait, vous avez une multitude de possibilités pour vos futurs. Selon l'énergie que vous dégagez, la voyante va aller sur l'axe de cette énergie-là. Je ne dis pas qu'elle a tort dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle prévoit, dans ce qu'elle vous dit. Par contre, elle est sur un axe. Demain, vous avez, alors dans le plus dramatique, vous avez un accident de voiture, votre axe de futur, il va changer. Vous rencontrez des personnes, vous partez, vous faites la fête, vous partez en voyage, vous réalisez un rêve que forcément votre énergie, elle va changer, elle va doubler, elle va tripler, voilà, vous allez totalement monter en vibration et votre axe du futur, lui aussi, va changer. Donc, voilà, c'est juste... les voyantes, les prédictions, c'est OK, pourquoi pas, mais c'est sur un futur possible qu'elles vous donnent des indications. Or, vous en avez une multitude. Donc, ne devenez pas non plus accro à ça. Ça s'appelle de la dépendance. Ça s'appelle du contrôle. Et c'est pas ça qui vous est demandé sur un parcours de flamme jumelle. Au contraire, c'est de tout lâcher. C'est d'être dans la foi. C'est d'être dans le retour à soi pour se reconnecter à soi, à ses intuitions, à ses ressentis, faire pour soi ce qui est le plus juste, justement en étant dans vos ressentis, savoir si c'est bon, si c'est OK ou pas pour vous, et laisser l'autre libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, même si ce n'est pas avec vous. Et soyez heureux. En fait, soyez dans l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est effectivement, je l'aime et je l'aime tellement que je comprends ce qu'il est, que je comprends pourquoi il en est là, que je comprends pourquoi il a besoin de cet entourage-là et que c'est OK. Que c'est OK si c'est ça sa vie, si c'est ça qui lui permet d'être à l'équilibre, pas forcément heureux, mais qui lui permet d'être à l'équilibre et de continuer à avancer, c'est cool. Et c'est OK pour lui. Et c'est OK pour moi. Donc soyez dans l'amour inconditionnel. Il n'est pas avec moi, il n'est pas présent à mes côtés. Mais par contre, il est avec ce qui lui correspond le plus aujourd'hui. Et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Alors cherchez-vous ce qui vous correspond le plus aujourd'hui.
et arrêter de regarder ce qui peut se passer dans sa vie, ce qu'il peut faire, s'il avance ou s'il n'avance pas, s'il est aidé ou s'il n'est pas aidé, s'il va avoir un thérapeute ou s'il ne va pas avoir un thérapeute, parce que ça j'ai déjà dit, on ne fonctionne absolument pas de la même manière mais en complémentarité, donc tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour vous, ça ne lui correspondra absolument pas. Donc laissez-le agir et faire comme il veut. Soyez bien conscient que de toute façon, ils avancent, ils ou elles avancent de toute manière, pas comme ça vous le voulez, mais peu importe, on s'en fout parce que dans leur histoire à eux, c'est leur vie à eux. C'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre. Certes, vous êtes complémentaires, certes, vous avez une connexion spéciale, spécifique, mais vous n'êtes pas lui et eux ne sont pas vous. Lui ou elle. Et eux ne sont pas vous. Donc, chacun a des choses à régler. Chacun a ses problématiques à régler. Chacun va avoir sa façon de régler les choses différemment. Alors, concentrez-vous sur vous. Faites au mieux pour travailler sur vous. Allez dans vos retranchements. Parce que de toute façon, moi, je vois encore aujourd'hui, alors que je suis réunie à mon autre et que tout va bien, ben ouais, lui, il a encore du boulot à faire. Il y a des trucs où j'aurais juste envie de lui foutre un coup de pied au cul pour qu'il avance, mais sauf que, ben non. Non. En fait, j'ai essayé pour retester. Et le retour de bâton a été le même, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous bloque tous les deux. Donc, le résultat est nul et ça ne sert strictement à rien. Et voilà, donc il faut les laisser œuvrer comme ils ont à œuvrer et se recentrer sur soi, travailler sur soi, parce que comme je le dis là, en fait, effectivement, même en réunion, il y a des trucs qu'il peut dire ou qu'il peut faire qui font que mon ego blessé fait un petit retour et je vois qu'effectivement tout n'est pas nettoyé, tout n'est pas encore open, tout n'est pas encore ok et donc ouais, il y a encore des poussières à nettoyer et ce parcours là je pense c'est vraiment un nettoyage absolu de tout. Faut plus un grain de sable dans l'engrenage, faut plus une poussière sur la moquette pour pouvoir véritablement être à l'unisson. Donc, continuez à avancer, continuez à vous faire plaisir, à vous découvrir et regardez la réalité en face. Parfois, même si ça fait mal au mental et à l'ego, ouais, c'est bien aussi de voir que en fait, non, sur ce coup-là, ouais, je me mens encore à moi-même, je me respecte pas. Et l'exigence, elle est inverse sur ce parcours-là. C'est d'être en totale sincérité avec soi pour être en totale sincérité avec l'autre, ne plus se mentir et être centré, être droit pour pouvoir avoir une vibration haute. Et faire aussi que les choses avancent pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Voilà, c'était la petite vidéo supplémentaire qui redit encore un peu ce que j'ai déjà dit. Mais apparemment, c'était nécessaire que je le redise. J'ai été poussée à la faire aujourd'hui dans la nature. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Au nom d'Argia, au nom de la lumière, au nom de votre propre lumière. À très vite.